Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Gloire aussi à tout ce qu'il nous apporte. Alléluia. Parce que nous savons que rien ne peut vivre sans le Seigneur. Rien ne peut vivre sans l'Esprit. Alléluia. C'est lui qui donne le mouvement et l'être à toute chose. Toute chose a été créée pour lui et par lui. Alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. À tous ceux que je connais. Aussi à ma famille, hein, de ma parenté. Aussi à mes frères et sœurs spirituels. Alléluia. Et puis enfin à tout le monde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu parler c'est-à-dire d'une citation. On entend beaucoup de gens qui disent, malgré qu'ils soient protestants, malgré qu'ils soient musulmans, malgré qu'ils soient de toutes ces confessions humaines, on les entend souvent citer ce mot quand ils voient par exemple une chose abominable ou une chose qui ne serait pas morale, ils disent « ceci n'est pas catholique ». Ah, ça c'est vraiment pas catholique. Mais en fait, si on veut vraiment rechercher le catholicisme, si vraiment le catholicisme fait quelque chose de bien, le seul qui fait du bien, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais aussi peut te donner la malédiction ou la malédiction, c'est ce qui est dit dans Deutéronome 28, verset 1 à 68. Mais en fait, il n'y a aucune religion que l'on peut dire, ceci ne serait pas, mettons, musulman, ceci n'est pas, mettons, protestant, non. Ça, c'est le cœur humain qui parle. Parce que quand on regarde le catholicisme, eh bien, ça serait même une abomination pour un chrétien véritable de dire que ceci n'est pas catholique. Parce que le catholicisme, eh bien, il est dans le péché jusqu'à par-dessus la tête. Alléluia. Et c'est vrai que quand les gens, les personnes voient des choses étranges, suspects, des assassinats, des choses qui est contre la morale, contre Dieu, eh bien, il dit c'est pas catholique. Et pourtant, tout ce qui est abominable, c'est catholique. Ça fait partie du catholicisme. Je ne parle pas non plus des autres religions aussi abominables, parce que nous voyons que 3/4 des guerres de religion, eh bien, se sont entretués entre eux. Et la parole de Dieu, elle dit qu'aucun assassin, aucun meurtrier n'hérite du royaume des cieux. Alléluia. Donc, nous, on n'hurle pas contre la chair et le sang. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Ephésiens 6, 17, on a l'épée de l'esprit. Et Jérémie 5, 14 disait « Je les ai tués par la parole qui sort de ma bouche. » Le peuple, c'est du bois, et ma parole, c'est du feu. Et on sait que l'Éternel est un feu. Et il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Donc, on peut dire que le catholicisme, comme les autres religions d'ailleurs, même la religion d'Henri VIII, la religion, l'église d'Angleterre, on voit que Henri VIII, c'était un grand assassin, il a tué toute sa famille. Même alors, on pourrait dire que la religion d'Angleterre aussi, les gens pourraient dire ceci ne fait pas partie de la religion d'Angleterre créée par Henri VIII. Ceci n'est vraiment pas dans sa conception, parce que chez nous, on ne fait pas le mal. On trouve ça étrange. Voyez-vous? Et là, les catholiques, aussi bien que les païens, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même un protestant, n'importe qui, ils disent ceci n'est pas catholique. Donc, on voit que le catholicisme, qui signifie simplement universel, ça veut dire c'est mondial. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 19, 20 que le monde entier, eh bien, il est sous le pouvoir du malin. Mais pour nous, le mot là, catholique n'a pas de grande importance. Et même les catholiques eux-mêmes ne connaissent pas, on va dire, le sens du mot catholique qui signifie simplement universel. Et il est vrai que quand un catholique voit une chose anormale, un païen, les gens du monde, ils disent « ceci n'est pas catholique ». Mais alors vous allez me dire,
si les catholiques d'aujourd'hui, ou les païens d'aujourd'hui reviendraient un peu en arrière, au temps des bûchers, il faudrait qu'ils disent ceci n'est pas catholique. Quand les catholiques ont écartelé, et je ne parle pas d'eux, aussi les protestants, parce que c'était une guerre de religion, les deux partis s'entretuaient, ils ne se faisaient pas de cadeaux, ils ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'on doit vivre dans l'amour, il n'y a aucun assassin n'hérite du royaume des cieux. Alors ça veut dire qu'on retournerait en arrière, on verrait les catholiques écarteler les gens avec des chevaux, ou les mettre sur les bûchers, ou alors mettre les gens sur les roues, les rouer de coups, et leur mettre des muselières et ci et ça, alors on aurait pu dire aussi c'est pas catholique. C'est pas catholique. Et pourtant c'est catholique. Et pourtant c'est catholique. Comme la pédophilie, on pourrait dire c'est une abomination, c'est pas catholique. Mais si, c'est catholique. Si, c'est vraiment catholique. Parce que la pédophilie, on retrouve aussi dans la franc-maçonnerie, parce que les catholiques, c'est aussi des francs-maçons. Je ne parle pas des petits qui ne savent rien, mais les grosses têtes. Et même quand on regarde les Templiers, qui faisaient partie aussi de la secte catholique, des jésuites, c'est des francs-maçons. Et on voit qu'il y a la pédophilie et l'homosexualité. Alors on pourrait dire, c'est pas catholique. Mais si, c'est catholique, justement. Moi, quand j'entends ce mot-là, quand j'entends une chose qui est abominable, et puis que les gens ils disent, c'est pas catholique, je dis si, c'est catholique. Parce que tous ces gens-là, ils ont massacré les populations. Il y a eu les croisades, il y a eu des yeux de crevés, il y a eu des abominations. Mais c'est vraiment catholique. Et c'est comme toutes les religions. Je ne parle pas simplement du catholicisme. Et je ne dis pas que tous les catholiques, les petits, tout ça, et que parmi les catholiques, il n'y a que des pédophiles ou des homosexuels. Ça serait mettre tout le monde dans le même bain. Mais la plupart, surtout les dirigeants, comme c'est coutume dans la franc-maçonnerie, d'être pédophiles. Ça fait partie de l'initiation. Il faut qu'ils prennent la vie du jeune enfant et qu'ils se l'accaparent pour eux-mêmes vivre plus longtemps. C'est ça l'initiation. Et quand on regarde tous les gens de ce monde, les stars, tout ça, que l'on découvre maintenant, même les hommes d'État, c'est la pédophilie et l'homosexualité. Et ça fait partie de la franc-maçonnerie, ça fait partie des jésuites, ça fait partie, du catholicisme. Eh oui. Alors j'aurais voulu vous parler aussi d'autre chose, on va venir à autre chose. Excusez-moi, je suis enroué. Alors je parlais des écartèlements, de la guerre de religion, et aussi entre musulmans, vous voulez délivrer le tombeau du Christ. Alors ils vont pour un mort, alors le Seigneur il dit comment un mort pourrait-il plaider pour un vivant? On sait que le Seigneur Jésus-Christ il est ressuscité et on n'avait pas besoin d'aller libérer son tombeau. Ça c'était une excuse pour jeter les gens dans la bataille et les massacrer. Tout ça, ça vient de tous ces gourous qui dirigent toutes ces sectes. Et on sait que quand les nazis à la fin de la guerre devaient repartir et puis passer dans les tribunaux, la plupart ont été cachés dans les couvents et la plupart sont partis en Argentine. Tout ça par le pape Pie XII à l'époque, qui avait donné des laissez-passer. On retrouvait donc ces nazis-là avec des habits de moines. On aurait pu dire, ça c'est pas catholique. Mais si, c'est catholique. Voyez-vous, c'est vraiment catholique. Alors aujourd'hui, il y a les oblates. Il y a les oblates. Et les oblates, chez les catholiques, les oblates, ça signifie quelqu'un qui adhère au catholicisme sans pour autant avoir fait ses vœux. Sans pour autant avoir fait ses vœux. Parce que dans le catholicisme, il faut faire des vœux. Alors que c'est même pas écrit dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous choisit avant que nous soyons nés. Et quand on n'est pas né, on ne fait pas de vœux. Le Seigneur nous a élus. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai élus. Mais pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde. Jean 15, verset 16. Éphésiens 1, 4, 5. Et là, on voit que, dans le catholicisme, le mot oblate, c'est des personnes
qui d'eux-mêmes ont adoré, pas adoré, c'est pas que je voulais dire, c'est eux-mêmes qui ont adhéré au catholicisme et qui ont choisi de servir toute la doctrine trinitaire catholique du catholicisme dans toutes ses confessions. Et nous voyons que ces gens-là, n'ont pas fait de vœux et on les appelle les oblates. Et les oblates, pour le catholicisme, qui cherche un chien, on va dire un bouc émissaire où on mettrait tous ses péchés sur lui, c'est les oblates. Parce que les vrais catholiques, eux, ils ne sont pas homosexuels, ils ne sont pas pédophiles. Vous voyez, même les guerres de religion, pour eux, ça ne serait même pas eux, si on oserait aller jusqu'à là. Et les oblates, c'est les boucs émissaires. Ce n'est pas les catholiques de confession qui a fait les vœux de servir, d'être sous l'habit religieux, mais c'est les oblates. Et il y a même des curés oblates, c'est-à-dire qui a choisi le catholicisme et qui est curé dans le catholicisme. Alors c'est ceux-là, les pédophiles, c'est ceux-là les homosexuels, mais pas l'Église catholique. Ah non, il faut bien trouver, comme on dit, un bouc émissaire. Alors, je vous dirais, recherchez sur Internet, recherchez sur YouTube le mot oblate. Et vous allez voir que le mot oblate, c'est quelqu'un qui adhère au catholicisme, voilà, mais qui n'a pas fait les vœux. Et quand on dit que c'est les oblates qui sont homosexuels, qui sont pédophiles, et qui cherchent à manigancer les armes, ça veut dire que ce n'est pas le catholicisme par lui-même. C'est ceux qui sont rentrés et qui ont voulu adhérer, mais ils n'ont rien avec nous, ils n'ont pas fait de vœux. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, tout ça, c'est une manigance, comme tout est manigance. Parce qu'au Vatican, vous savez, il se passe des choses étranges. Eh oui. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que les oblates, c'est-à-dire ceux qui servent l'Église catholique sans avoir fait les vœux, bien qu'ils peuvent être curés en étant oblates, c'est ces curés-là qui sont pédophiles et homosexuels. Mais non les boucs. Les boucs, eux, sont pas homosexuels. Les boucs. Ah non, les boucs sont pas homosexuels. Parce que les boucs, dans la parole de Dieu, c'est ceux qui dirigent le troupeau. Jérémie 50, verset 8. Jérémie 50, verset 8. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, je mettrai à ma gauche les boucs et à ma droite les brebis. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est venu faire une séparation dans le monde. Je suis venu rapporter la division. Jean 11, 52 nous dit que Jésus a rassemblé en un seul corps ses enfants dispersés. Alléluia. Et il a mis les boucs à sa gauche. La gauche qui représente l'iniquité et la droite qui représente la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Matthieu 25, versets 32 à 46. Et les boucs émissaires, pour moi, ce sont les oblates. Il fallait trouver quelqu'un. L'Église catholique, elle n'est pour rien. Tous les grands de l'Église catholique, les archevêques, les évêques, les prélats, les monseigneurs et les excellences et tout ce que vous voulez, les cardinaux, tout ce que vous voulez. Eux, ça n'a rien à voir avec eux, tout ça. C'est les oblates qui adhèrent, mais qui ne connaissent pas. Donc c'est quand même terrible, c'est les oblates. Et ces oblates-là sont des boucs émissaires. Un peu comme dans la Bible, qu'il fallait chercher un bouc et qui porte les péchés de la communauté. Lévitique 16, 1 à 22. Lévitique 16, 1 à 22. Alors, je vous donnerai, si vous voulez regarder sur YouTube, regardez sur YouTube. Alors, il est écrit enquête. Vous mettez enquête. Les oblates régnaient sur les âmes et les corps. Enquête. Les oblates régnaient sur les âmes et les corps. Radio-Canada Info. Là, vous allez voir.
que tout ce qui s'est passé, le catholicisme n'en est pour rien. C'est les oblates. Oui, c'était eux. Fallait le savoir, c'était eux. C'était eux. Ouais. Ah, c'était eux, mais les catholiques sont saints. Le pape, quand il a dit, le prélat du pape, quand il a dit contre les cathares, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ben là, il y avait de l'amour, hein, le prélat. Tuez-les tous, est-ce que c'était catholique? Ceci n'est pas catholique, normalement. Mais là, c'était catholique. Tuez-les tous, car Dieu reconnaîtra les siens. Ben, c'est un truc de fou. Eh oui. Comment qu'un catholique pourrait tuer un catholique s'il était dans l'amour avec le Seigneur? Alors, on voit que le prélat du pape, là, au temps des croisades, on va dire, contre les cathares, parce qu'il y avait une famille cathare qui était là, il y avait aussi des catholiques qui faisaient partie de la même famille, mais pas la même religion, mais ils venaient se consoler parce que les catholiques venaient pour tuer les cathares. Donc ils étaient ensemble là, et il y a quelqu'un qui dit au prélat, mais voici, mon excellence, mon seigneur, sa majesté, là, ici, il se trouve parmi les cathares des catholiques. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Est-ce que c'est catholique? Ça, c'est pas très catholique. Si, ici c'est catholique. Alors, plus loin. Et je dirais même que ces catholiques qui disent aujourd'hui, ou bien les païens qui disent ceci n'est pas catholique, eh bien, au temps où ceci s'est passé, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Si vous auriez été de ce temps-là, eh bien, ça aurait été pour vous aussi catholique, qui êtes aujourd'hui, et qui êtes catholique, ben, le prélat du pape, il aurait dit aussi pour vous, si vous auriez été au temps des cathares, il aurait dit aussi, tuez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais non, aucun assassin, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu est amour. Et le combat de Dieu, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits mauvais. C'est contre la pensée de l'homme. Pour ça, la pensée de l'homme, dans la Bible, Matthieu 16, versets 20 à 23, c'est Satan. C'est Satan. Et non un ennemi de Dieu par nos pensées. Colossiens 1,21 ou 1 Corinthiens 1,21, je ne m'en souviens plus. Vous étiez autrefois ennemis par vos pensées. Donc c'est ça. Et là, on voit que, en ce temps-là, au temps des Abiégeois, au temps des cathares, eh bien là, les catholiques se sont fait aussi massacrer par le légat du pape, qui est aussi le pape, parce que tout ça, il était sous l'ordre du pape, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Le pape, hein, papa, tu l'appelleras personne père sur la terre. Ah oui, que le monde entier est sous la puissance du mauvais. Donc si le monde entier est là, on ne peut pas appeler quelqu'un père ici. Notre Père qui est aux cieux. Eh oui, c'est ça. Alléluia. Alors, en ce temps-là, c'est certain que, eh bien, les catholiques, ils auraient, eh bien, subi aussi la mort, hein, si aujourd'hui ça serait passé, ou en ce temps-là, ces catholiques qui disent que ce n'est pas très catholique, autant, eh bien, des cathares, eh bien, ils auraient subi, eh bien, l'atrocité de Rome trinitaire, hein. Alors on peut dire, où dans la parole de Dieu, il nous est dit de tuer quelqu'un physiquement. Jérémie 5,14 nous dit qu'il a tué le peuple avec la parole. Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, dit l'Éternel, et mes paroles seront du feu, et le peuple du bois, et je les ai tués par les paroles de ma bouche. Alléluia, c'est écrit cela dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit, le premier des commandements du Seigneur, un des premiers commandements dans la parole de Dieu, le premier commandement, ô Éternel, notre Dieu est un seul Dieu, c'est ça, c'est pas trinitaire, c'est un seul Dieu, et il est esprit, donc un seul esprit. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, puisque Dieu est un, il n'y a pas trois esprits de Dieu, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ensuite, Exode 20,13, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Exode 20,13.
Matthieu 5, 21, tu ne tueras point. Matthieu 19, 18, tu ne tueras point. Luc 18, 20, tu ne tueras point. Jacques 2, 11, 12. Jacques 2, 11, 12, voici des versets qui nous disent de pas tuer. Et la Bible dit que celui qui dira même à son frère Raka, qui aura dit des choses qui déplaisent au Seigneur, et puis aussi à son frère, eh bien, sans avoir tué, est passible du jugement. Matthieu 5, versets 21, 22 à 24. À plus forte raison, ce pape qui tue, eh bien, il n'hérite pas du royaume des cieux, mais il subira le jugement du Seigneur. Alléluia. Donc on voit que ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est plutôt le serviteur du mal, parce que pour le mal, il n'y a pas de problème, ils sont là pour les ténèbres, pour tout ce qui est abominable, mais ça c'est bien catholique, et ça fait bien partie d'eux. Eh oui, c'est ça. On peut pas contester les faits qui se sont passés. Alléluia. Et puis tous ces gens-là, ils vous attirent vers des statues, vers des médailles, ils vous emmènent vers des chapelets qui n'existent pas dans la parole de Dieu, ils vous emmènent loin de la parole pour vous égarer. Égarer eux-mêmes, ils en égarent d'autres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et oui, c'est ça. Alors, je vous inciterai à rechercher l'origine du mot oblate. Soit sur YouTube, soit les réseaux sociaux, ou un dictionnaire. L'origine du mot oblate. Et vous allez voir ce que ça donne.